Bonjour, voyons cette vidéo sur la fonction dérivée d'une fonction. Définition, soit f une fonction définie sur un intervalle i, on dit que f est dérivable sur i. On dit que f est dérivable sur cet intervalle i si elle est dérivable en tout point x, en tout réel x de i. On dit que f est dérivable sur i s'il est dérivable sur tout réel x de i. Dans ce cas, la fonction qui, à tout réel x de l'intervalle, associe le nombre dérivé de f en x et est appelée fonction dérivée de f et se note f'. Les formules de dérivation des fonctions IGL. J'ai ici les fonctions, les ensembles de définition, les dérivés et les ensembles de définition des dérivés. f de x égale à a constante appartenant à R, le domaine R, la dérivée est nulle. La dérivée d'une constante égale 0. Et l'ensemble de définition, c'est R. Pour une fonction est égale à AX, A appartenant à R, le domaine, c'est R, la dérivée est égale à A. Je prends le coefficient de AX, c'est-à-dire A. Son domaine est R. f de x égale x au carré, je mets, ici c'est R, je mets 2 avant x et je multiplie par x. Je mets 2 fois x à la puissance ici, c'est 2 moins 1, c'est-à-dire 1, il reste x. Le domaine, c'est R. f de x égale x à la puissance n. n est supérieur ou égal à 1. La dérivée de xn, je mets n fois x à la puissance n moins 1. Toujours, je retranche 1. Le domaine, c'est R. f de x égale 1 sur x, avec x différent de 0, ça fait moins 1 sur x à la puissance 2. Le domaine ici, x est différent de 0. Pour ce cas, x est différent de 0, f dérivée est égal à moins n sur xn plus 1, son domaine r moins 0, et f de x égale la racine carrée de x, son domaine x supérieur ou égal à 0, 0 plus l'infini, 0 compris, x supérieur strictement à 0. La dérivée du sinus et le cosinus, la dérivée du cosinus est moins sin x, la dérivée de la tangente x, c'est 1 sur cos carré x, est égale aussi à 1 plus tangente carré x. Pour f de x égale x, la dérivée de cette fonction, ici x est égal à x à la puissance 1 dérivée, je prends 1, je le mets ici et je multiplie par x. Le premier exposant, c'est 1, je retranche 1. 1 moins 1, c'est 0. 1 fois x à la puissance 0, 1. 1 fois 1 égale 1. f de x égale 1 sur x. Tel que x différent de 0, 1 sur x est égal à x à la puissance moins 1, ici. X à la puissance y est égal à 1 sur x à la puissance moins y. Si y est négatif ici, par exemple, moins 3, j'ai moins 3, moins 3, y égale moins 3, j'ai moins 3, c'est 1 sur x à la puissance 3, est égal à x à la puissance moins 3. Donc 1 sur x est égal à x à la puissance moins 1. Moins 1 ici, moins 1, ça donne moins 2. Donc j'ai moins 1 fois x à la puissance moins 2 est égal à moins 1 fois 1 sur x à la puissance 2. X à la puissance moins 2 est égal à moins 2, c'est 2, est égal à moins 1, est égal à moins 1 sur x2. f de x égale la racine carrée de x tel que x supérieur ou égal à 0, le domaine de définition. La racine carrée de x est égale à x à la puissance 1 demi. La dérivée de x à la puissance 1 demi est égale à 1 demi ici, je multiplie par x. Le premier exposant 1 demi moins 1 est égal à 1 demi x à la puissance 1 demi moins 1 demi, c'est moins 1 demi, est égal à 1 demi fois
1 sur x à la puissance moins 1 demi est égal à x moins 1 demi, c'est 1 demi, est égal à 1 demi fois 1 sur la racine carrée de x, puisque x à la puissance 1 demi est égal à la racine carrée de x, est égal à 1 sur 2 la racine carrée de x, avec x strictement supérieur à 0. La racine carrée de x est égale à x à la puissance 1 demi. Exemple, la racine carrée de 4 est égale à 4 à la puissance 1 demi. Si je mets ça au carré et ça au carré, je sais que la racine carrée de 4 au carré égale 4. Et 4 à la puissance 2 sur 2, il reste ici 4. Rappel, x à la puissance n, le tout à la puissance m est égal à x à la puissance n fois m. Voyons le tableau de variation. F de x est croissante si le signe de la dérivée est positif. F de x est décroissante si le signe de f de x est négatif. La dérivée d'une fonction composée. F rangé de x est égal à f de, j'enlève ce rang et je mets la parenthèse, de g de x. F de g de x dérivé égale, je mets f dérivé de g de x, f de g de x ou bien f rangé de x dérivé est égal à f dérivé de g de x fois g de x dérivé. Exemple, le sinus de x carré plus 1, ici c'est f, ici g, sin f de x carré plus 1 dérivé égale sin dérivé de g de x, la dérivée du sinus et le cosinus de g de x, x carré plus 1. Je dérive sin sur le cos et je garde g de x, la fonction x carré plus 1, que multiplie g dérivé, c'est-à-dire x carré plus 1. La dérivée de x carré, je mets 2 fois x à la puissance 2 moins 1, x à la puissance 1, il reste 2 fois x. Donc voilà la dérivée de cette fonction composée. Interprétation graphique de la dérivation. Si une fonction f de x est dérivable en un point M dans les coordonnées a, f de A, alors la courbe CF admet une équation de tangente telle que y égale f dérivé facteur de x moins a plus f de x dérivé, ici j'ai f de x, ici fois x moins a plus f de x. Et enfin, je trouve cette équation sous cette forme y égale mx plus p. J'ai mon repère orthonormé, j'ai ce point dans les coordonnées a, f de a, j'ai ma courbe, la tangente à cette courbe passe par ce point. Limite quand x tend vers a plus à droite de a de f de x moins f de a sur x moins a égale L, avec L appartenant à grande R. Donc je cherche la dérivée à droite. La courbe de la fonction admet une demi-tangente. Donc quand on cherche la dérivée à droite ou à gauche, on parle des demi-tangentes. Donc CF de la fonction admet une demi-tangente à droite de A d'équation y égale la dérivée à droite de x moins a plus f de x, avec x supérieur ou égal à droite. Donc j'ai mon repère, le point M, A pour abscisse A. Donc j'ai ma courbe, la demi-tangente est à droite du point M, donc à droite de M. On dit que ça, c'est une demi-tangente dirigée vers le bas. La dérivée à gauche, quand x tend vers a moins de f de x moins f de a sur x moins a égale L, tel que L appartenant à R. La courbe de la fonction admet une demi-tangente à gauche de A d'équation y est égal à la dérivée à gauche de x fois x moins a plus f de x, tel que x est inférieur ou égal à a. J'ai mon repère, j'ai mon point sans abscisse, donc la courbe elle est à gauche de M. Et la tangente
est dirigée vers la gauche, ici, vers le haut. Comme exemple, ici, j'ai la demi-tangente. Quand limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2, quand x tend vers 2 plus à droite égale plus l'infini, et prenons f de 2 égale 2. f de x n'est pas dérivable ici puisque la limite est égale à plus l'infini. Donc si x tend vers 2 moins et f de x tend vers moins l'infini, ou bien si x est envers 2 plus et f de x est envers plus l'infini, ici vers la gauche, ici vers moins l'infini, vers la droite, ici vers plus l'infini, moins, plus, j'ai mon point M, j'ai la demi-tangente ici à gauche, toujours, elle est à gauche. Et si j'ai les signes différents, ici moins, plus, ou bien plus, moins, plus, ici, la demi-tangente est à droite. Si la dérivée de A est nulle, CF de la fonction admet une tangente d'équation y égale A. Exemple, si le point M a pour coordonnée de 1, mon repère, l'abscisse est 2, son ordonnée 1, donc la courbe ici, la tangente, se trouve ici en bas de la courbe horizontale. Ou bien, comme cet exemple ici. Ou bien, ici, il passe, il est dirigé vers le haut, ici dirigé vers le bas, passe par ce point. Ou bien ici. Donc, j'ai plusieurs cas. Le point anguleux. f de x n'est pas dérivable puisque la dérivée à gauche est différente de la dérivée droite. J'ai mon point M dans l'abscisse 2. La dérivée à droite égale 2. Et la dérivée à gauche égale 1. Donc, sont différentes. Donc, j'ai les demi-tangentes ici et ici. Point d'inflexion. Exemple, f de x égale x cube moins x carré moins x moins 1. La dérivée 3x, 3 moins 1 reste au carré, moins 2 fois x, 2 moins 1, il reste 1, moins x à la puissance 1, je mets 1 fois x, c'est x, 1 moins 1, 0, 1, il reste 1. La dérivée seconde, 2 fois 3, 6, x à la puissance 1, x, moins 2. Donc f seconde de x égale 0. De x moins 2 égale 0, équivaut à x égale 1 tiers, pour trouver le point d'inflexion. J'ai mon tableau de variation moins l'infini plus l'infini sans nul pour 1 tiers, 6x moins 2 égale 0 ici, inférieur à 1 tiers, le signe moins, supérieur est le signe de A, positif. Mon repère, f de x, c'est-à-dire f de 1 tiers, est égal à ici 1 sur 27 moins 1 sur 9 moins 1 tiers moins 1 égale moins 38 sur 27. Donc j'ai ici 1 tiers, ici moins 38 sur 27 comme ordonnée. J'ai ma courbe. Donc j'ai ici la tangente à cette courbe. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de partager avec vos amis et de vous abonner. Merci et à la prochaine. Et on verra des exercices.